Pour notre prochaine rencontre, on est en compagnie de deux femmes qui ont parti un groupe citoyen pour mobiliser les gens contre la loi P38, une loi qui peut laisser place à beaucoup d'interprétations, qui peut faire en sorte que des personnes avec des troubles mentaux se retrouvent laissées à eux-mêmes. S'ils refusent des traitements, mais c'est un dossier très délicat qui peut engendrer de grandes problématiques. Alors ce matin, on est en compagnie de Nadine Fortin qui va nous partager son histoire, qui va nous faire un témoignage, qui a créé le groupe Facebook en compagnie de la spécialiste en communication, Dominique Gagné. Bienvenue à toutes les deux, bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, merci de l'invitation. Écoute, Nadine, je vais débuter avec toi parce que tout ça, ça démarre avec ton histoire, en fait. Ton père qui était souffrant, qui s'est retrouvé à l'hôpital de Chicoutimi, qui a été un peu victime de cette loi, la loi 38. Explique-moi, en fait, qu'est-ce qui est arrivé exactement. Okay. Ben, en tout cas, en gros, dans le fond, lui, c'est arrivé le 28 août 2015. Oui. Ça fait déjà un an et demi. Finalement, il a fait une première tentative de suicide. Puis, c'est ça, il a été amené, il avait accepté là, de se faire hospitaliser. Oui. Avec ma mère, tout ça. C'est ça, il est en grande détresse à ce moment-là. Puis il avait été chercher de l'aide, il avait demandé de l'aide, là. Donc, ils l'ont hospitalisé. Puis 3 jours après, ils ont autorisé sa sortie. Puis le lendemain, il a mis faire ses jours à l'arrêt. On dit 3 jours après, ils ont autorisé la sortie à ce moment-là. Il n'y a aucun membre de la famille qui avait été consulté. Non, c'est ça. C'est comme si on n'avait pas... On était entre les deux. Comme si votre point de vue n'avait pas d'importance dans cette décision-là. Il y avait le psychiatre, nous, mon père, puis c'est comme si on pouvait pas... on n'était vraiment pas impliqués dans la prise de décision, tout ça. Puis dans le fond, il a réussi à convaincre le psychiatre qu'il était... qu'il regrettait son geste. Lui voulait sortir. Bien, il voulait partir de là, évidemment. Mais il n'était pas apte à ce moment-là à prendre une telle décision. C'est ça les failles de la loi P38, dans le fond. C'est que la personne n'est pas apte à prendre des décisions, mais on l'autorise à sortir. Mais fait que il y a comme beaucoup de failles, là, de zones grises là-dedans. Mais le fait qu'on n'ait pas été consulté, ça a tout changé la donne. Là, parce que si ma mère aurait été là, mon père n'aurait pas dit le même discours. Là, il aurait été gardé. Puis après tout, vous connaissiez cet homme, vous avez vécu avec, vous savez s'il est normal, s'il a un comportement normal ou s'il est différent. En effet, c'est très délicat, puis je pense qu'il aurait dû avoir consultation. S'ensuit donc le lendemain, il s'est enlevé la vie. Pour la famille, ça a été un choc, là, ça a été très difficile pour vous. Ça a été comme trop vite, là, je veux dire. Déjà là, la tentative, c'était un gros choc. Oui. Puis là, il nous transfère la responsabilité de le surveiller, finalement. C'est ça qui est arrivé, parce que ma mère, elle a laissé 5 minutes. Donc, tu te dis, pourquoi ils n'ont pas pris des mesures plus sérieuses? Ouais. Mais il disait, on n'a pas le droit de garder quelqu'un contre son gré. Fait que, tu sais, le psychiatre, il a rappelé 3 fois ma mère pour lui dire, non, je ne peux pas le garder. Tu sais, elle était bien surprise. Fait qu'on n'avait comme pas le choix, là. À part, il aurait fallu appeler des polices pour faire un rapport de police, comme de quoi qui était super dangereux, mais il n'avait pas l'air nécessairement dangereux. Ça ne veut pas dire que tu es là avec un fusil ou bien. Non, c'est ça, c'est. Fait que, tu sais, c'est. Ça se passe à l'intérieur de lui, ça se passe. C'est difficile même pour une intervention policière. Je vois mal comment on peut. Bien, c'est ça. Puis je vois mal comment j'aurais appelé les polices pour le stresser encore plus. Je sais pas. Non, c'est d'aide qu'il avait besoin, puis d'encadrement à ce moment-là. Puis il est allé chercher de l'aide, tu sais. C'est ça qui. Ouais. Il a pu faire ça comme. Pas obligé d'aller là. Puis là, suite à tout ça, s'en est suivi. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées à l'hôpital, des plaintes qui ont pris un certain temps quand même. Il y a eu une plainte qui a été faite à peu près 2 mois après l'événement avec le centre d'aide aux plaintes, d'assistance aux plaintes. Oui. Une chance qu'on les a eues, là. Puis eux autres, dans le fond, on a acheminé la première plainte 2 mois après. Puis, tu sais, ils ont eu quand même 10 recommandations après. Tout ça, on a eu des rencontres, mais tu sais, la sœur, je veux dire, Isabelle Lévesque, elle a disparu. Oui, entre-temps, c'est ça. Toute l'année, ça n'arrêtait plus. Là. On voyait du monde partir, retrouver. Parce qu'il est arrivé beaucoup de choses par la suite. Là. Il y a eu beaucoup d'autres événements similaires qui... Moi, je trouvais que c'était terrible ce que je vivais, là. Mais je me disais, ça n'a pas de bon sens. Je peux pas rester comme ça chez nous puis pas continuer ma vie. Il faut que je dénonce. Le système, on n'a pas confiance.
Oui. On s'en va là, pour le faire aider, puis il nous retourne. Non, c'est... C'est rien comprendre. On s'attend de l'encadrement, à de l'aide. Donc, du coup, c'est là que tu as décidé de créer un mouvement. Et Dominique, tu t'es jointe à ce mouvement-là, en fait, à la création d'un groupe Facebook pour mobiliser les gens, justement, contre la loi P38. Une loi qui paraît complètement illogique quand on la voit sous cet angle-là, des cas qui ont passé dans les mailles du filet, finalement, je crois. Dominique, pourquoi tu as décidé de t'impliquer, de te joindre à ce mouvement-là? Ben, en fait, tout ce que Nadine vivait m'a interpellée grandement. Je voyais ça sur Facebook. Puis moi, j'avais déjà eu à travailler avec cette loi-là quand je travaillais pour le député Stéphane Bédard. Et on avait déjà déposé une pétition, justement, pour appliquer des changements à cette loi-là, qui n'est pas facile à gérer pour les médecins puis pour le gouvernement, parce qu'elle n'est pas mauvaise en tant que telle, mais la ligne de la dangerosité imminente qui appelle pour soi ou pour autrui, elle est dure à définir. Et c'est le psychiatre qui a le dernier mot là-dessus. Alors, nous, ce qu'on pense, puis tous les efforts qu'on fait dans ce sens-là, c'est pour qu'il y ait une meilleure communication entre le système et les organismes communautaires qui s'occupent déjà des cas lourds, qui s'occupent déjà d'avoir les relations avec ces gens-là, ainsi que les proches, pour que le psychiatre prenne des meilleures décisions. Puis pour aussi que les proches et les organismes communautaires qui sont payés pour ça soutiennent davantage les équipes médicales et les équipes de spécialistes à l'hôpital pour davantage donner un support à la personne atteinte. Parce que les organismes comme prévention du suicide ne sont pas reliés avec l'hôpital de Chicoutimi. Donc moi, ça a été ma plus grande... Non, mais quand tu ne l'as jamais vécu, tu ne sais pas. Fait que là, nous autres, on était sûrs que tous ces organismes-là... fonctionnent ensemble. On n'a même pas un pamphlet de la prévention du suicide. Une des missions donc, du mouvement, c'est justement de faire en sorte que tous ces intervenants-là qui peuvent graviter autour d'une personne qui a des problèmes puissent intervenir, puissent apporter qu'on mette toutes les ressources qui sont déjà en place pour... Mais d'abord, rassembler tous les témoignages de gens qui ont vécu des choses horribles, comme Nadine. Oui. Il y en a beaucoup déjà. Oui, parce que c'est ça, depuis que tu as entrepris toutes les démarches. Puis là, on va faire des actions en fonction avec eux autres. On va parler, échanger, partager ce qu'on a vécu sur le site pour justement arriver à des actions concrètes. Là. Plus on va être de monde, on se dit que, je veux dire, c'est toujours la même affaire. C'est soit des victimes qui ont eu des mauvais soins, qui peuvent témoigner. Ça veut dire, si tu as été, mettons, hospitalisé au décès à l'hôpital de Chicoutimi, il faut les traumatiser. Oui. J'en ai, là. Que, pour les soins reçus, il faut qu'ils dénoncent comment ils ont été... C'est du monde en vie, là. C'est pas rien que du monde qui sont... des familles qui sont... Mais tu deviens une espèce de phare pour ces gens-là qui sont repartis chez eux avec ces choses-là qu'ils ont vécues puis qui ont gardé ça pour eux. Des fois, depuis 10 ans, des témoignages qui nous arrivent de situations qu'ils ont vécues justement à l'hôpital de Chicoutimi, 10 ans. Des histoires qu'on n'a jamais entendu parler, parce que c'est ça, les gens, après ça, n'avaient pas de ressources, n'avaient pas d'outils, n'avaient pas nécessairement la possibilité de communiquer ça. De dire. Fait que là, je donne la possibilité de ces gens-là, de sortir de cette histoire-là pour venir me donner des témoignages, puis... Avec un groupe plus fort, on parle plus fort, donc on peut avoir des actions qui sont partout au Québec. On voudrait vraiment que ça devienne plus grand que le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour que les gens partout au Québec dénoncent ce qu'ils ont vécu. Parce qu'après tout, c'est une loi québécoise, donc on veut qu'on retourne voir le gouvernement. Il y en a certainement ailleurs que dans la région, là. Parce qu'on en voit beaucoup comme les schizophrènes, là, les jeunes. Là. On en voit passer beaucoup des histoires horribles là, que... Ils ont finalement tué... C'est ça, parce qu'ils ne se font pas du mal à eux-mêmes non plus quand ils sortent. Ils sont pas en état, ils peuvent faire du mal à d'autres personnes. Ou les parents et les familles on ne savent plus quoi faire avec ça. On est désarmés quand ça arrive, une situation comme ça. On ne sait plus qui aller voir. On regarde la personne qui est en détresse, puis c'est difficile. Fait que quand tu as le courage de te présenter à l'hôpital parce que tu constates que tu as un problème de santé mentale, s'il vous plaît, aidez-les. Structurez. Je ne sais pas s'il y a un problème de gestion ou d'application, de façon de faire, mais aidons notre monde, là, accueillons-la quand ils sont en détresse. Créons le contexte pour ça. C'est comme on disait, réunir les intervenants. On comprend qu'il y a un achalandage dans les hôpitaux, mais il y a moyen, faut que les intervenants en développant des partenariats. Avec les spécialistes de l'hôpital, avec les intervenants sur le terrain, avec les policiers. Ça se fait tout ensemble. Il faut qu'il y ait des canaux de communication entre les gens qui acceptent de
partager ensemble l'information qui concerne l'individu qui est en danger pour lui ou pour les autres. Oui. Donc, c'est un super mouvement que vous avez créé toutes les deux, mais issu d'une histoire d'histoire difficile parce que tu en as accumulé beaucoup depuis avec les témoignages. Ça va être quoi la suite? Là, on a le groupe Facebook, le groupe qui s'appelle Groupe citoyen contre la loi P38. Ben, groupe citoyen victime du système de santé mentale. OK. Groupe citoyen victime du système de santé mentale. On rejoint ce groupe-là dès maintenant pour plus on est de gens à se mobiliser, plus on risque de faire bouger les choses. Histoires qui aimeraient ça peuvent communiquer en privé à partir de la page. Parce que moi, je vais être de front. Là, Ils peuvent être en arrière de moi et leur histoire ne sortira jamais. Là, on est à l'étape, c'est ça. On accumule de l'information, on bâtit le réseau. C'est quoi la suite? Après, on prévoit des activités, justement, en concertation avec tous ceux-là qui nous suivent. Avec notre comité, on a un comité, nous autres, formé avec le maillon aussi, l'organisme dont je vous parlais tantôt. Oui. Puis, ça va très bien. On a des stratégies. On est en train de... On est en train d'établir comment on va attaquer l'angle, comment on va s'adresser au gouvernement, comment on va travailler avec les médias. Donc, c'est un travail à longue haleine. Là. Donc, on va continuer à voir dans les médias. Il va y avoir des activités pour sensibiliser, pour mobiliser les gens. On va surveiller ça de très près. De toute façon, vous allez revenir m'en parler quand ces activités-là vont avoir lieu. Pour l'instant, on va se concentrer sur la page Facebook. S'il y a des gens qui veulent s'impliquer, peuvent communiquer avec toi aussi. Tu veux apporter des idées ou se joindre au mouvement, mais de façon active. Donc, on communique avec toi pour partager les histoires aussi par l'intermédiaire de la page Facebook. Donc, groupe, rappelle-moi le nom. Groupe citoyen victime du système de santé mentale. Groupe citoyen victime du système de santé mentale. On va le mettre sur ta page. Oui. Inquiétez-vous pas avec l'entrevue. On va taguer la page Facebook. Vous allez pouvoir aimer, rejoindre le groupe dès maintenant. Écoutez, merci d'être venu. Merci pour le témoignage. On vous souhaite beaucoup de succès, vraiment. Puis on le souhaite à tout le monde, finalement, parce que c'est une loi qui peut directement ou indirectement toucher à tous. Donc, en espérant que vous réussissiez à faire changer les choses. Alors, on se revoit bientôt pour présenter une première activité de mobilisation. Oui, c'est une bonne idée. L'invitation est lancée. Écoutez, merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée.